Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode numéro 3 de Diète à l'hôpital qui va traiter aujourd'hui de la complémentation nutritionnelle orale, de la nutrition entérale et parentérale. Alors on va démarrer par les compléments nutritionnels oraux qu'on va appeler CNO. Donc on va les définir par des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, indiqués donc pour prévenir ou corriger un état de dénutrition. Pour faire simple, c'est des mélanges qui sont concentrés en calories et ou en protéines, qui sont prêts à l'emploi et qui vont être prescrits par un médecin. La gamme de produits, elle est très large, donc je vais en citer que quelques-unes. Ça peut être des crèmes dessert, ça peut être des jus de fruits, ça peut être des boissons lactées, ça peut être des soupes, des plats mixés, mais aussi des compotes. Et ça existe aussi sous forme de poudre de protéines, à mélanger avec des soupes, des yaourts, des purées par exemple. Alors comment on va choisir un produit? Ça va être en fonction du déficit calorique, et ou protéines du patient, en fonction aussi de la texture qui va être tolérée, de ses goûts bien évidemment, de ses intolérances par exemple au lactose ou au gluten, ou à des besoins spécifiques, si par exemple le CNO est prescrit en préopératoire, ou pour des escarres, ou un diabète, sachant que ces deux derniers points sont encore très débattus. La composition des produits, donc les boissons lactées en général sont entre 15 et 20 grammes de protéines pour des petites bouteilles ou des flacons de 200 ml, bien qu'aujourd'hui ça existe sous format compact, donc très concentré en 125 ml. Ensuite on va avoir les jus de fruits qui vont être entre 8 et 12 grammes, pareil pour 200 ml, et puis on va avoir des crèmes par exemple, entre 8 et 11 grammes de protéines pour un pot de 100 grammes ou 125 grammes. Ce qu'il faut retenir au niveau des CNO, c'est qu'ils sont à récupérer en pharmacie avec ordonnance. Ils doivent être pris à distance des repas, de préférence 1h30 à 2h après le repas ou avant le repas qui va suivre. Ensuite, ils ne doivent pas remplacer le repas ou un plat, c'est un complément. Et ils doivent être conservés 24 heures au réfrigérateur maximum. On va enchaîner sur la nutrition entérale. Donc c'est une technique de nutrition artificielle qui utilise le tube digestif. Alors il faut savoir qu'il faut privilégier et préférer la nutrition entérale, en tout cas quand le tube digestif est fonctionnel par rapport à la nutrition parentérale. Les avantages donc, de l'entérale par rapport à la parentérale, c'est qu'elle est plus efficace et plus physiologique, elle est moins invasive et donc va entraîner moins de complications, et puis elle est moins coûteuse également. Les possibilités d'administration de la nutrition entérale, donc ça peut être par sonde nasogastrique, donc c'est un petit tuyau qui est souple, que l'on va introduire par le nez et que du coup on va faire descendre jusque dans l'estomac. C'est pas douloureux, mais effectivement ça peut occasionner une gêne au moment de sa mise en place. Ça peut être aussi une sonde de gastrostomie, c'est-à-dire que là la sonde va directement dans l'estomac, mais à travers la paroi abdominale. Ou alors une jéjunostomie, c'est-à-dire qu'on va aller un peu plus loin, on va aller carrément dans le petit intestin. Alors nous, diététiciennes, on va aider à la prescription médicale auprès du médecin. On va orienter sur le choix du calibre, notamment de cette sonde nasogastrique. Le calibre, on va dire que c'est la grosseur, le diamètre. La charrière 9 ou 10 est recommandée si le patient prend ses médicaments par la bouche. Sinon, on va plutôt préconiser une charrière 12 qui est un petit peu plus grosse. Ensuite, on va conseiller sur les produits de nutrition donc à prescrire selon les besoins du patient, sachant qu'il faut savoir que ces poches de nutrition, elles contiennent tous les nutriments, donc les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, minéraux, oligo-éléments également. Et puis on va décider si on met des fibres ou si on n'en met pas, le volume total, et puis également le débit. Il faut savoir que quand on débute une nutrition entérale, on va démarrer sur un petit débit pour voir la tolérance, donc entre 20 et 40 ml par heure, puis on va faire augmenter progressivement. On va définir les horaires de passage et puis les besoins hydriques aussi. C'est-à-dire est-ce qu'il y a besoin de rajouter de l'eau en plus des poches, sachant que les poches, 500 ml apportent 400 ml d'eau. Et puis on va faire un suivi régulier pour voir s'il apparaissent éventuellement des complications, que peuvent être la diarrhée, la constipation, les régurgitations par exemple. Et on va traiter tout ça en collaboration, c'est-à-dire en collaboration pluridisciplinaire. Ensuite, on va terminer avec la nutrition parentérale, qui est une technique de nutrition artificielle par voie veineuse cette fois. Les raisons de son utilisation, c'est quand le tube digestif est devenu moins efficace ou non fonctionnel, ou alors d'autres raisons de contre-indication de la nutrition entérale. Les possibilités d'administration, ça peut être donc par cathéter, par chambre implantable, appelée aussi PAC, ou PICC line. Donc on utilise plutôt une voie veineuse centrale majoritairement, mais ça peut être aussi parfois périphérique. Donc les produits sont composés de glucose, le sucre, d'acides aminés, donc les protéines, et d'émulsions lipidiques,
c'est les lipides, donc le gras. Et puis plus ou moins avec des électrolytes, c'est-à-dire du sodium, du potassium, du magnésium, du calcium par exemple. Et puis, on va supplémenter systématiquement en vitamines et oligo-éléments, c'est-à-dire par exemple du cernévite ou du Nutriet qu'on va faire aussi ajouter. Les complications, il y en a, elles sont plus graves et fréquentes que la nutrition entérale, avec notamment un risque infectieux qui peut être élevé. L'épisode 3 étant terminé, je vais juste clôturer en faisant un petit clin d'œil aux diététiciennes qui travaillent en cuisine ou en UCPA, c'est-à-dire Unité Centrale de Production Alimentaire, partout en France, et qui participent également à la prise en charge nutritionnelle des patients hospitalisés. Le prochain épisode ne traitera pas de l'hôpital, ça sera un petit bonus et il sera consacré à un aliment que beaucoup d'entre nous apprécient, le chocolat. Alors, n'hésitez pas à regarder l'épisode 4 et puis restez chez vous. À très vite. Ciao!